Salut Julien. Salut Lionel. Tu vas bien? Ça va et toi? Super, merci. Alors aujourd'hui, une petite machine Oui. de Longhi. La magnifique AS, donc, ou 2240B. Tout à fait. C'est précis. Mm. Merci. Donc ce modèle-là est un modèle qui fait partie de la gamme sélectionnée par Maxi Coffee, puisque évidemment on ne sélectionne pas 100% de la gamme, on sélectionne principalement les produits. Qui nous ont le plus. Exactement, et notamment en termes d'extraction. Surtout, Voilà. comme d'hab avec de Longhi, on va pas être déçu. On Exactement. va voir ça après. Alors, c'est un modèle qui n'est pas nouveau dans la gamme de Longhi, c'est un modèle qui a fait ses preuves, on va Ça se dire. voit en termes de design, mais c'est pas. Voilà. Moi, ça me rebute pas forcément. Oui, tout à fait, c'est un design qui est peut-être un petit peu ancien, mais qui n'est pas, on va dire qui est classique. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un design classique, on n'est pas dans la modernité avec des lignes très tendues, etc. On est plutôt sur du classique, ce qui peut d'ailleurs correspondre à énormément de cuisines. Moi, j'aime bien. Hein. Oui, tout à fait, moi aussi. Parce que toutes les cuisines ne sont pas ultra modernes, donc C'est vrai. ça passe quand même dans C'est un modèle beaucoup passe-partout. de cuisines, tout à fait. Alors, cette machine a, pour Donc, commencer, Le bac à grains, bac à grains, tout à une fait. contenance de 250 grammes. Ouais, donc une belle contenance. Voilà, on a un joint d'étanchéité. Alors qui fait d'elle une machine plutôt silencieuse. Oui. C'est pas ultra silencieux, mais c'est quand même Oh, bah, plutôt ça va. silencieux. Voilà, donc on a un joint en silicone Mm. ici. Plutôt bien. On C'est a- bien aussi pour la fraîcheur des arômes. Exactement. Voilà. C'est un petit peu teinté aussi, tu vois, pour éviter que la lumière. Exactement. C'est attaque anti-UV, et oxyde- quoi, carrément. Anti-UV, oxyde les grains. Tout à fait. On a ici le réglage du moulin. Ouais. Donc comme d'hab, 13 positions, c'est énorme. Ouais. On peut vraiment faire du goutte à goutte comme de l'extraction très rapide, donc ça s'adapte à tous les goûts. Exactement. Ici, on a la trappe à moulu, une cuillère maxi, donc beaucoup utilisé pour le décaféiné. Sinon, honnêtement, il n'y a pas d'avantage à y mettre. Très peu. Voilà, c'est Ouais. vraiment pour le café moulu. Très peu, puisque l'avantage Alors, principal de le ces café. machines-là, c'est de broyer le café À la demande. à la demande et d'avoir du coup des arômes très frais. Très frais, exactement. Voilà. Donc on a Alors, hop, le réservoir d'eau. en façade, Voilà, hyper pratique. d'une contenance assez importante, 1,8 litre. Un litre, très Donc, bien. c'est très bien. Très bien. En correspondance totale avec les 250 grammes Exactement. du grain, donc ça c'est bien. Et ensuite, on a le bac à marc, Hop. toujours extractible en façade. Voilà. Et ça, c'est top aussi. Ouais, et qui est plutôt gros aussi, les 14 galettes à peu près. 14 galettes, tout à fait. Donc, on a une machine qui n'a pas un gabarit énorme. Non, mais Hein, qui a- on est assez compact quand même. Mm. C'est pas ultra compact, mais assez compact. Mais par contre, qui a des contenances, qui a une capacité importante. C'est vrai. Voilà. Écoute, on se fait un petit café. Avec grand plaisir. Allez, Alors, tu viens de prendre les tasses Ouais. sur le chauffe-tasse ici, qui est actif, qui chauffe. C'est pas un petit peu. Il faudra que les machines, enfin les tasses soient quand même posées longtemps pour qu'elles soient chaudes. Mais Bien au moins, sûr. elles seront pas froides. Tout à fait. Et ce qu'il faut rappeler, vas-y, lance le café. Hein. Hop. Il faut rappeler que on a quand même un choc thermique au niveau de l'extraction du café. Hein. Le café va couler à combien l'eau. L'eau sur la galette arrive dans les entre 92 et 95. Voilà, Après, bon, forcément refroidie en contact du café et des composants internes de la machine. tout à fait. Elle arrive à 60-70 degrés en tasse Exactement. sur la machine. Et donc, comme si notre tasse est par exemple à 15 degrés ou 20 degrés, allez, 20 degrés la température ambiante, Donc là, forcément on perd a un encore, choc thermique de 40 degrés. Et là, c'est un petit peu embêtant. ça Et peut surtout sur les développer de cafés courts. l'acidité ou... Exactement. Plus le café est court d'ailleurs, et moins il aura le temps de chauffer la tasse. Ou plus la tasse aura le temps de refroidir le café. C'est vrai. Donc tu vois ici on peut régler Alors. l'intensité du café. Très simple. Aujourd'hui, pour faire un café, vas-y, explique-nous. Pour faire un café, comme tu dis très simple, café court, double café court, café allongé, double café allongé. J'ai simplement appuyé sur la touche double café court. J'ai mis l'intensité au maximum. Donc ça, c'est la quantité de Du café café qu'on va broyé. broyer. On va mettre dans la chambre Voilà. dans le groupe. Donc là, par exemple, on a une quantité de café qui est faible, donc Voilà. on aura un café plutôt léger. Et ici, on aura un café plutôt intense. Exactement. Donc là Voilà. on est à fond. Anthony, un petit zoom sur cet expresso, s'il te plaît. On a une bonne quantité de crème. Belle quantité de crème, belle couleur. Mm. Belle couleur de crème. Alors évidemment, on peut régler la hauteur de sa tasse, Ouais. ce qui est bien pratique pour éviter les projections dans le cas de l'expresso. C'est vrai. Ça sent très bon. Du mocha. C'est le café T'as vu, nature. comme d'habitude chez DeLonghi, la mousse elle est hyper fine. Très C'est fine. vraiment de la créma. Hein. Tout à fait. C'est impressionnant. Tout à fait. Alors c'est délicieux. On a un C'est café vraiment avec beaucoup d'intensité dans les arômes, avec des arômes qui sont respectés, c'est-à-dire qu'on agresse quand même pas trop le café. C'est un petit peu le problème de l'expresso, hein, c'est d'arriver à respecter toute la richesse aromatique du café, ouais. voilà exactement. Et bon, c'est pas toujours respecté. Et avec ce type de machine, on est quand même pas mal. Là on reconnaît que Et avec une belle texture en bouche, ça c'est bien. Mais on se rapproche vraiment d'une machine traditionnelle. À chaque fois, on le dit Mm. avec DeLonghi, mais c'est vrai que. C'est délicieux. En fait, j'ai envie de le finir pendant que tu me parles, tu vois.
Écoute, bon bah je finis pas, je vais finir. Voilà. Parle-nous de la buse. Bah, de je la vais faire buse. un petit latte macchiato. Ah bah Allez, tiens, je vais prends ma prendre ta place. Vas-y, prends ma place. Hop. Allez, pour l'instant, moi je finis mon café tranquillement. Donc c'est une S'il vous buse, plaît, ne me dérangez pas. c'est une buse traditionnelle. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre, il y a un léger coup de main à prendre. Oui. L'air ne s'injecte pas par le dessus, mais on va le voir, il faut trouver la bonne inclinaison pour faire pour faire sa texture de mousse désirée. Ouais. Après c'est pas sorcier, je veux dire. Bah, je vais le faire là de toute façon. Allez, vas-y, on te regarde. Donc on appuie sur le bouton vapeur et Alors ça va pas démarrer tout seul. On ouvre la Il faut buse. attendre que ça chauffe ou pas? non, on ouvre la buse directement. D'accord. On ouvre la buse et c'est quand c'est prêt en fait que ça Voilà. va partir. Ça part tout seul. Tu vois, D'accord. c'est assez rapide. Hein. D'accord. Donc il faut veiller à bien Alors tu injecter restes un peu en surface au départ, c'est ça? pour injecter de l'air, oui. D'accord. Sinon je risque d'avoir un café au lait. C'est pas ce qu'on veut. Tout à fait. Donc là, tu fais un latte macchiato. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que tu vas aller chercher une quantité de mousse importante. Bah, je vais essayer de faire doubler le volume de mon lait. D'accord. Donc je mets toujours la main sur le pichet. Pour contrôler la température. Voilà. Dès que ça devient trop chaud, j'arrête la vapeur. D'accord. Donc tu as quand même un volume qui devient conséquent. Ouais, t'as vu, c'est, ouais, c'est bien. Après, on n'a pas la puissance d'une buse traditionnelle, donc. Hop. Oui, on pourra pas avoir en fait la même finesse de. Voilà, de- tout à de- fait. Donc, tu vois, Et puis la même rapidité aussi. Hein. exactement. Donc la buse, toujours la nettoyer. Alors attends, je vais juste. Oui. Ce qu'on peut faire, c'est. Purger. Voilà. Donc là, ça va être de l'eau. Ouais. Et ensuite, je vais carrément enlever la buse pour la nettoyer. Hop. Voilà. D'accord. On enlèvera ça aussi après. Je vais la mettre dedans. Voilà. À nettoyer après chaque. Donc là, on peut passer un coup d'éponge entre chaque Voilà, tout à fait. boisson, on va dire, si on fait ça à 10 minutes d'intervalle. Par contre, si jamais c'est la dernière boisson Il faut du le moment, faire il faut tremper, le faire tremper, voilà. enfin mettre. Tiens, attends, je vais me Non, remettre c'est par bon. là-bas. Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Donc, on a quand même une bonne texture. Bon, on n'est pas dans de la micro-mousse. Hein. Bah, ça a l'air d'être assez compact C'est quand pas même. du Hein. latte qu'on va faire. Ouais. Mais bon, c'est épais, hein. Tu vois, Tout à fait, ouais. Ouais. Alors là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas travailler. Ce que tu faisais là, c'est que tu travailles en fait ta je mousse. mélange un petit peu, oui. Voilà, pour mélanger le lait et la mousse de lait. Tout à fait. Et maintenant, il va falloir attendre. Un petit peu. Ah, tiens, regarde, on voit, c'est du yaourt qui. Ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Ouais, on va attendre un petit Assez peu. étonnant. Ça va permettre de bien séparer la mousse du lait. Et on peut voir déjà, je crois bien qu'on est ouais. presque. C'est incroyable. Hein. Oula, T'es je pense presque qu'on à est là. 50-50. Hein. Ouais, je dirais même qu'il y a plus de mousse que. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Bon résultat. Alors, ce qu'on peut dire, juste avant d'insérer le café, Ouais. ce qu'on peut dire, c'est que cette buse vapeur peut nous faire quelque chose de performant. On va le valider juste à la fin au niveau du volume. Par contre, il faut quand même un petit peu d'expérience. Ce que tu as toi, puisque tu es barista, Ouais. tu as été Et on barista. peut voir même sur la vidéo de la Magnifica S grise que le premier essai était complètement totalement. Voilà, J'avais fait un café au lait, quoi. Donc faut vraiment prendre le coup de main, comme tu dis, et c'est pas du one touch, c'est pas l'automatique. tout à fait. Il faut s'entraîner un Il petit faut peu après. un c'est petit pas- peu d'expérience, voilà. Voilà. Différence avec les machines One Touch où on aura juste appuyé sur une touche, ou les machines munies d'un cappuccinator, on aura juste appuyé sur une touche pour avoir le résultat souhaité. Alors, on va mettre tout de suite le café, Allez. puisque là on a attendu suffisamment entre le moment où on a versé le lait Voilà. et le moment où on met le café. Donc du coup, le lait, la mousse de lait est remontée parce qu'elle est plus légère, le lait s'est remis au fond parce qu'il est plus dense, et comme le café a une densité Il va se moyenne, mettre au il va se mettre au milieu. Et on voit bien là d'ailleurs, on est à 55. Voilà, je sais pas si Anthony tu vois la démarcation, mais en tout cas tu vas le Allez, voir on dans va bientôt quelques la voir, instants ouais. dès que le café va couler. Et j'ai hâte de goûter. Wow. Incroyable. Voilà, voilà. Superbe. Superbe. C'est top. Et là tu vois, on peut même pouvoir, vu la On va laisser texture, sortir un petit on peu. peut laisser sortir le lait. Ouais. Voilà, c'est superbe. Magnifique. Ne bouge pas Anthony, je l'approche juste un tout petit peu pour bien refaire l'étage. C'est magnifique. Et voilà. Magnifique. Magnifique. Waouh. Donc très très impressionnant. C'est vrai. Franchement très impressionnant parce que Et la mousse est bien là fine, hein. on n'a pas encore parlé de... Bon on va parler de la texture, on parlera du reste après, mais on n'a pas encore parlé du prix. Mm. Mais quand on voit en fait le prix de cette machine là par rapport à ce qu'on a en résultat café et ce qu'on a Et en ouais. résultat, en tout cas Donc, visuel ici, c'est assez bluffant. Je goûte. Allez, goûte, dis-nous tout. Bon, une petite île flottante. Mm. Hein. Ça. Et que ça, t'as une belle moustache. Waouh.
Attends, je regoute. Juste pour savoir si la deuxième fois c'est aussi bon. Ouais. Ah, c'est délicieux. Tiens, goûte. Mais suis. Merci. Goûte. Fais attention, le café est un petit peu chaud en dessous. Ouais. Alors là, on a en fait une texture en fait qui est crémeuse en bouche. Voilà. C'est assez dense, c'est assez intense. Le goût du lait est bien aussi. On n'a pas de lait brûlé. Alors ça, c'est Non. toi. Enfin, c'est grâce à toi, puisque c'est toi qui as arrêté au bon moment. Donc du coup, t'as pas ce côté goût de brûlé. Le mélange lait-café, il est génial. On sent le harar. Ah ouais, avec le harar. Mais après, c'est Ouais. une question de goût, ça encore une fois. Mais le mélange mocha, harar et lait, en Ouais. effet, là, Là, c'est il est très 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 bon, bon. Ouais. ouais. Très très bon. On a un lait qui est encore un petit peu sucré et tout. Donc topissime. Franchement, texture et goût Nickel. incroyable. Honnêtement, ouais. Bon, donc on va finir sur cette histoire de positionnement prix. Alors ça c'est mon avis à moi, mais vu le prix de cette machine-là, vu les qualités qu'on connaît à DeLonghi de fabrication, de fiabilité, c'est top. Vu la qualité des boissons, je pense que c'est difficile à ce niveau de prix de faire mieux. C'est vrai. Voilà. Et je connais pas mieux. Je connais pas mieux en fait dans ce créneau de prix. Niveau rapport en tout qualité-prix, cas. on est. Enfin, la machine est excellente. Voilà. Ouais, je pense que là, on se trompe pas en tout cas en achetant cette machine-là. Après, c'est peut-être une histoire de look. On pourrait vouloir peut-être partir sur autre chose dans la gamme de DeLonghi par exemple. Mais franchement, c'est un super choix. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je te remercie Julien. Je t'en prie, salut. À bientôt. Salut. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.